Ramaful Gospel Church, Pretoria, a place of refuge and deliverance under the leadership of Apostle Narcisse Magila. Get ready to receive and experience a message that will change your life. Je préfère qu'on commence un peu à 8 et on peut aller jusqu'à 14. Mes main verses où le verset de base c'est 10 et 14. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? De Timothée combien? 2 Timothy. Je préfère qu'on commence à 8. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Lydia, tu peux nous lire en anglais? Now as Jannes and Jambres resisted Moses, so do these also resist the truth. Men of corrupt minds disapproved concerning the faith. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de comme fut celle de ces deux hommes, voulais-je dire. 9. But they will progress no further, for their folly will be manifest to all, as theirs also was. Alors 10, je voudrais que vous puissiez donner attention à cela. Pour toi, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. You, however, know about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance, persecutions, sufferings. What kind of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra? The persecutions I endured, yet the Lord rescued me from all of them. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse sur vous asseoir. Alors, comment servir sous l'autorité d'un père spirituel? So how to serve under the authority of a spiritual father? Beaucoup de gens connaissent comment prophétiser. Many people know how to prophesy. Beaucoup de gens savent comment prêcher. They know how to preach. Beaucoup de gens savent comment aller à la montagne. They know how to go to the mountain. Mais peu de gens connaissent comment servir sous l'autorité d'un père spirituel. But few people know how to serve under the authority of the spiritual Et nous father. avons eu le temps pendant cette période d'enseigner beaucoup de choses sur quand Dieu vous place dans une église locale, Dieu ne vous place pas en l'air. Quand Dieu vous place dans une église locale, Dieu vous place sous une autorité spirituelle qu'on appelle le père spirituel, le père de la maison. And you had time to learn that when God placed you under a church, He doesn't place you in the hair, but under the authority of the spiritual father that we call the father of the house. Alors aujourd'hui, je vais un peu aller plus loin pour essayer de vous expliquer, en fait, dans le fond, c'est quoi la signification de servir sous l'autorité d'un père spirituel, dans le fond. So today I'm going to go further to explain in the depth what's the meaning to serve under the authority of the Mais je spiritual préfère father. commencer par une définition d'abord très simple et ordinaire. But I would like to start by a simple and ordinary definition. Que signifie servir sous l'autorité d'un père spirituel? Une définition simple à nous tous, avant que je n'entre dans la profondeur. What is the significance of serving under the authority of a spiritual father before going into the depth? C'est quand tu exerces un don, It is when you exercise a gift, une fonction, a function, ou un appel or a calling sous la direction de ton pasteur. under the direction of your pastor. Donc quand je parle de servir sous l'autorité d'un père spirituel, je me réfère à l'acte d'exercer un don, une fonction
ou un appel sous la direction de ton pasteur. I'm referring myself to exercising a gift, an action, or a calling under the direction of your pastor. Une fonction n'est pas à confondre avec un appel. A function must not be confused with a calling. Je peux t'enlever d'une fonction, mais je ne peux pas t'enlever de ton appel. I can remove you from a function, but I cannot remove you from a calling. La fonction est liée à l'organisation d'une église. The function is linked to the organization of a church. Mais l'appel est lié au plan de Dieu pour ta vie et la mission qu'il t'a donnée sur la terre et dans l'église. But the calling is linked to the plan of God for your life and the mission that He has given you for the church. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est pourquoi dans l'église, quand je t'échange une fonction ou quand je t'enlève d'une fonction, je te mets à une autre fonction. Comme bientôt on va restructurer les départements. Je ne t'enlève pas du don, je ne t'enlève pas de ton appel. Je peux t'enlever d'une fonction tout en permettant d'exercer ton don et ton appel. That is why if I remove you from a function, as it's going to be the case, we're going to restructure the theme. So I do not remove you from your calling. I can change your function, but allow you to exhaust your calling and your Et il gift. faut savoir que l'appel est irrévocable. So you need to know that the calling cannot be removed. Dieu ne se répand jamais de ses dons et de son appel. God does not repent from His gift and His calling. Mais je crois que la plus grosse erreur que beaucoup de gens dans l'église, c'est de peut-être faire une chose pour laquelle Dieu ne les a pas appelés. But I think the greatest mistake of people in the church is to do something from which they did En fait, not receive the calling. l'improductivité de beaucoup de gens n'est pas seulement par le fait qu'ils n'aiment pas le Seigneur ou ils n'aiment pas l'église, ils n'aiment pas les pasteurs. L'improductivité de certaines personnes est liée au fait qu'ils sont dans un champ où Dieu ne les a pas établis. So the improductivity of some people is not because they do not love the pastor, just because they are finding themselves in the fields where God does not establish them. Et c'est pourquoi il faut pas croire qu'on est en retard. Si tu sens que tu es dans un département où tu ne sens pas que ton don fonctionne, où ce n'est pas le lieu où Dieu veut te voir, viens me voir, dis-moi papa, orientez-moi dans un endroit. Je sens que là où je suis, ce n'est pas mon endroit. Parce que tu risques de passer le temps à côté d'une chose que Dieu ne t'a pas donnée. That is why you must not be delayed. If you feel like you're in a department where you are not evolving, come and see me. So Papa, give me a direction so that I may be in a department where Je God vis dans wants. l'église que l'amitié avec quelqu'un qui a un don quelconque peut te pousser dans un département juste par amitié et non par appel. I saw in the church that the fact of being friend with somebody who has a gift can push you to be in a department not by calling but by friendship. Moi, quand j'ai commencé à jouer au clavier, il y avait certains de mes amis, on était encore enfants, qui m'avaient suivi dans la chorale. Et puis, une année après, ils ont disparu. Et aujourd'hui, ils ne sont pas des musiciens, ils sont des businessmen. When I started playing the keyboard, there were some of my friends who followed me in the choir, but 1 year later they disappeared, and today they are businessmen. Quand j'ai commencé à prêcher, certains de mes amis qui m'ont connu ont voulu aussi commencer à prêcher, mais aujourd'hui ils ne prêchent plus, ils sont des frères dans l'église. So when I started preaching as well, there were some of my friends who followed me, started to preach, but today they don't preach anymore, they are brothers in the church. Donc il ne faudrait pas que tu adhères à un département, que tu adhères à un service dans l'église par amitié ou bien par familiarité ou bien par connexion avec quelqu'un. Il faut être dans un département où tu sens que ton appel répond. So you should not get in the department by friendship, by familiarity, but you must be in a department where you feel that your calling is there. Quelqu'un dit Amen. Donc, service autorité d'un père spirituel, c'est quand tu exerces un don ou quand tu sers dans une église ou bien tu fais une fonction dans un département quelconque sous l'autorité de ton pasteur parce que tu ne le fais pas seul. Cette église n'est pas une église sans tête, c'est une église avec tête. Donc, ce qui fait que le fait que tu sers là-bas, ça signifie que tu es sous l'autorité d'un père spirituel. So serving under the Alors, authority of your father écrivez. is to exercise a gift under the direction of your spiritual father, your pastor. Alors écrivez. So we're writing. Comprendre l'acte de servir sous l'autorité de ton père spirituel. Understanding the action of serving under the authority of your spiritual father. Comprendre l'acte de servir sous l'autorité de ton père spirituel. Understanding the action of serving under the authority of your spiritual father. Quand tu sers dans une église comme celle-ci, l'acte là de servir, ça signifie quoi? When you serve in a church such as this one, that action Parce of que serving, parfois les gens what ne does it comprennent mean? pas
la quintessence et même la signification de servir sous l'autorité d'un père spirituel. So sometimes people do not understand the significance of serving under the authority of the spiritual Et father. aujourd'hui, je veux permettre à ton esprit de percevoir en réalité dans le monde spirituel, qu'est-ce que tu fais quand tu sers sous l'autorité d'un père spirituel? C'est quoi ça? So today I'm going to help your mind to perceive spiritually when you serve under the authority of your spiritual father, what does it mean? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne comprend pas l'anglais parce que j'ai l'intention de vouloir suspendre l'interprétation? Ou qu'on aille vite. S'il y a quelqu'un qui n'écoute que l'anglais et ne sait pas écrire en français, si tu es là, lève juste la main. Is someone here who does not understand French? Je crois que chacun de nous comprend le français ici. I think all of us understand French. Merci. Alors, Lydia, tu me permets, je vais directement en français et nous évoluons. Alors, écoutez, la première des choses que vous devez noter, servir sous l'autorité d'un père spirituel est un modèle divin. Répète après moi, un modèle divin. C'est un modèle qui est comment? Divin. Donc, si tu sers sous l'autorité de ton pasteur, ce n'est pas une chose créée par ton pasteur. C'est un modèle de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. C'est le modèle de Dieu de voir les gens servir sous une autorité spirituelle. Je crois l'avoir souligné légèrement au début quand j'avais amorcé mes enseignements, mais je vais aller un peu plus en profondeur. Et quand on parle d'un modèle divin, il faut faire la différence entre un modèle, ce qui est divin et ce qui est biblique. Parce que ce n'est pas tout ce qui est biblique qui est divin. Parce qu'il y a des choses qui sont dans la Bible, mais c'est satanique. Par exemple, vous avez le meurtre de Caïn. C'est un acte qui est dans la Bible, mais c'est un acte démoniaque et satanique. Mais c'est dans la Bible. Alléluia. Vous avez une personne comme Absalom qui couche publiquement avec toutes les femmes de son père. C'est un acte satanique, démoniaque et impur, mais qui est où? Dans la Bible. Mais ce n'est pas un acte divin. C'est-à-dire, ce n'est pas tout ce qui est dans la Bible qui est divin. Il y a des choses qui sont dans la Bible qui sont sataniques. Dieu les a mis dans la parole pour que nous puissions les enseigner afin de dénoncer ce qui est du diable, afin qu'il y ait la différence entre ce qui est du diable et ce qui est de Dieu. Alors, ici, je ne dis pas que servir sous l'autorité d'un père spirituel est un acte seulement biblique ou spirituel, mais je précise que c'est un acte divin pour insister que Dieu lui-même a montré ces modèles-là en amenant son fils Jésus sur la terre, qui n'a pas servi seul, mais qui a servi sous l'autorité de qui? De son Père. Directement, cet acte prend la connotation de la divinité. C'est comme ça que dans Jean chapitre 5 verset 19, la Bible dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Vous comprenez que le Fils démontre que servir sous l'autorité d'un Père est un modèle divin. Quelqu'un dit Amen. Est un modèle divin. Est-ce que savez-vous que le Rosicrucien et même certaines personnes qui sont dans l'occultisme utilisent certains versets bibliques. Ils utilisent des versets bibliques. Par exemple, la plupart d'occultistes sont dans le principe de pour gagner une certaine autorité, gagner une certaine dimension de pouvoir, ils doivent au moins parvenir à sacrifier une personne, et dans la plupart des cas, ils sacrifient le premier fils. Et il se base sur Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Ça dit que si tu n'as pas encore donné, tu ne peux pas accéder à certaines choses. Parce que c'est quand Dieu avait donné son fils qu'il a accédé au monde. Et ils utilisent ça dans ce sens-là. Beaucoup de pratiques bibliques, même la Sainte Seine, ils pratiquent la Sainte Seine. Nous buvons le jus qui représente le sang de Jésus. Mais eux, dans le monde des ténèbres, ils boivent quoi? Ils boivent le sang humain.
pour renforcer leur pouvoir et leur autorité, ils prennent même la chair humaine. Mais nous prenons la chair de Jésus-Christ représentée par le pain. C'est-à-dire, ils sont dans les Écritures, mais avec un autre esprit. Et ils peuvent même vous initier en vous donnant des versets bibliques qui justifient ce qu'ils font, mais dans une sagesse totalement diabolique. Quelqu'un peut dire Amen. Donc je voulais vous faire voir que c'est un modèle divin. C'est un modèle divin. Et Jésus, vous allez voir que lors de sa mission sur la terre, il n'a opéré que sous la direction de son Père. Et c'est pourquoi même dans Jean chapitre 17, vous allez voir Jésus va maintenant vers son Père. On appelle ça la prière sacerdotale. Il va vers son Père pour faire quoi? Rendre compte du travail qu'il a opéré sur la terre. Père, je leur ai montré ta parole. Tu les as sanctifiés par ta parole. Mais maintenant, les autres pas du monde, mais garde-le et fais à ce que là où je serai, qu'ils soient aussi avec moi. Il fait un compte rendu, pas à lui-même, mais à un Père. Donc nous comprenons que servir sous l'autorité d'un Père spirituel n'est pas une chose que l'apôtre veut, n'est pas une chose que les pasteurs veulent pour se rendre, je ne sais pas, famous, mais c'est un modèle divin. C'est un modèle biblique. Donc tu dois savoir que quand tu sers Dieu sous mon autorité, tu ne t'humilies pas. Tu es en train de suivre les modèles divins que le Christ lui-même a suivis. Et je veux faire voir, je peux aller même plus loin, diminuer pour moi le baffle légèrement. Il y a un petit fond à l'intérieur. Et je peux même aller plus loin, comme je l'ai dit la fois passée, vous allez voir que pas seulement Jésus et son Père, mais j'ai donné les exemples de Josué, Moïse, qui ont servi comme ça. Josué a servi sous l'autorité de Moïse. Et puis, quand Dieu vient parler à Josué, vous savez comment Dieu l'appelle? Dieu l'appelle Josué, serviteur de Moïse. C'est-à-dire que Dieu identifiait Josué à partir de Moïse, qui était la couverture de sa vie. Et c'est après, dans Josué 24, que Dieu l'appelle maintenant Josué, serviteur de l'Éternel. Pour dire que vous ne serez jamais serviteur de l'Éternel si vous n'avez jamais réussi à être serviteur de quelqu'un. Et Christ lui-même, quand il est venu, il a opéré dans ce modèle-là. Les apôtres, les disciples, ils étaient là et ils ont servi sous l'autorité de Christ. Quand la Bible dit, il appela les 12 et puis il les envoya et leur donna le pouvoir de faire quoi? De chasser les démons. Ils servaient sous l'autorité de qui? Mais je vous donne maintenant un exemple des gens qui n'ont pas d'autorité mais qui voulaient servir. Nous avons les fils de Séva, les 7. Ils veulent chasser les démons, mais les démons posent la question. Paul, nous connaissons, il sert sous l'autorité. Jésus, nous connaissons, il sert sous l'autorité. Mais vous là, qui êtes-vous? Et les sorts, c'était qu'on a déchiré leurs habits, leurs vêtements, ils ont été blessés. Donc si vous n'êtes pas sous une autorité, c'est très compliqué de prétendre exercer même certains ministères. Parce que ce n'est pas les modèles divins. Ce n'est pas un modèle divin. Alors deuxième chose que vous devez retenir, servir sous l'autorité d'un père spirituel est un test à 5 niveaux. Je demande aux personnes qui n'écrivent pas, donnez-moi votre attention en écrivant. Donc, si tu es là, tu me regardes et que tu n'écris pas, cherche un stylo, écris. Parce que j'ai besoin que tu me montres de l'intérêt par rapport à l'enseignement que je donne. Oui? Oui, je disais que servir sur l'autorité d'un père spirituel est un test à combien de niveaux? À 5 niveaux. Donc, vous savez, vous pouvez parler de la grâce comme vous voulez. Il y a des choses que Dieu va me donner par grâce. D'ailleurs, nous sommes au temps de la grâce. Mais j'aimerais vous dire qu'au temps de la grâce, Dieu n'a pas annulé la loi des tests ou des épreuves. Jacques lui-même dit, considérez les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés comme un sujet de quoi? Un sujet de joie. Et Dieu ne fait rien avec ceux qu'il veut amener loin sans les faire passer par des tests. Et ces principes demeurent même au temps de la grâce. Quelqu'un peut dire Amen? Vous avez Jésus qui vient, il veut commencer le ministère. Vous savez ce qui se passe? La Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, il est allé où? Au désert. Au désert, il y a l'argent. Au désert, il y a la gloire. Il n'y a pas. Jésus-Christ est passé par un test au désert. Et puis Jésus est passé aussi par beaucoup de tests, même les tests d'humilité. Est-ce que vous savez que spirituellement parlant, Jésus est Dieu? Spirituellement parlant, Jésus est plus rempli du Saint-Esprit et beaucoup d'onction que Jean-Baptiste. Mais il va se faire baptiser devant Jean-Baptiste. C'est comme si toi tu connais que toi tu es Dieu.
mais tu vas demander à ta créature de te baptiser. Et Dieu est allé plus loin dans beaucoup de choses. La Bible dit, lui qui était Dieu, il s'est fait égal à l'homme et n'a pas considéré cela comme une proie à arracher. Mais il s'est rendu égal. Et puis il s'est humilié, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et selon le contexte romain, la mort de la croix était une ignominie, c'est-à-dire une humiliation, une forme d'opprobre. Parce qu'on te crucifie sans habit. Et celui qui est crucifié sans habit, c'est le roi de rois, c'est lui qui a créé la terre. Et le bois sur lequel on les pend, c'est lui qui l'a créé. La terre sur laquelle il est, c'est lui qu'on l'a créé. Et la Bible dit, il s'est rendu égal à l'homme. Et c'est comme ça que quand il prie dans Jean 17, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Seigneur, je veux que maintenant tu me retournes dans la gloire que j'avais au début, à la fondation. C'est-à-dire que Jésus, quand il était sur la terre, il avait quitté même la gloire qu'il avait lors de la fondation du monde. Alors, ces commentaires que je fais au-dessus de ce point, c'est pour dire, il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de gloire sans test. Et servir sous l'autorité de votre Père spirituel, c'est un test à 5 niveaux. Premier test, écrivez, c'est un test de fidélité. Répétez-moi, test de fidélité. C'est un test de fidélité. Si tu n'as jamais été fidèle à ton pasteur, tu n'as jamais été fidèle à ton église, tu n'as jamais été fidèle à l'œuvre que tu fais dans un département, comment seras-tu fidèle devant Dieu et devant les choses, même de ta propre vie? Parce que déjà dans les tests des affaires spirituelles, tu as échoué. Et c'est comme ça qu'il y a des gens que Dieu n'a pas bénis dans la vie. Parce que même votre bénédiction à l'extérieur dépend de votre capacité de fidélité à l'intérieur de l'église. Quelqu'un me dit Amen. Parce que tu as été fidèle dans peu de choses. Alors le maître dit quoi? Je te confierai maintenant quoi? Des plus grandes choses. Donc votre capacité à vivre l'augmentation dans tout ce que vous possédez dépend de votre dimension de fidélité. Donc l'augmentation vient de la fidélité. Parce qu'il dit, parce que tu as été fidèle dans les petites choses, maintenant je te confierai des plus grandes. Donc l'augmentation que tu reçois dans les choses que tu fais dans la vie, même dans le ministère, même dans l'onction, même dans la grâce, dépend de ta dimension de quoi? De fidélité. Et servir sous l'autorité d'un père spirituel, c'est un test de fidélité que Dieu te donne. Parce que les gens pensent qu'en fait, en réalité, je sers dans l'église et papa ne verra pas, papa ne saura pas. Mais en fait, au-delà de tout, même moi, même ton pasteur, il y a un certain niveau où je ne peux pas te contrôler. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous tous, qui m'a engagé moi, qui t'a engagé toi, qui t'a attiré toi dans cette église. C'est celui-là qui check ta fidélité. Dis à ton voisin, c'est lui qui check ta fidélité. Donc, service autour d'un père spirituel, c'est un test. C'est un test de fidélité. Vous voulez accéder à une grande onction, vous voulez accéder à une grande puissance. Mais Dieu dit, est-ce que tu es fidèle? Tu es fidèle d'abord à l'œuvre que tu fais là. Est-ce que tu es fidèle? Il y a répétition 2 fois. Toi, tu ne viens qu'un samedi. Il y a 4 séances de serviteurs, tu ne viens qu'à une seule séance. Tu as des responsabilités au niveau de l'église, tu ne les accomplis pas. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Comment? Et comment tu veux que Dieu t'augmente en onction? Comment tu veux que Dieu t'augmente en grâce? Parce que déjà tu as échoué les tests. Test de fidélité. Quelqu'un me dit Amen. Ma prière aujourd'hui, que chacun de nous comprenne que quand tu sers sous l'autorité de ton pasteur, tu es en train de passer un test de fidélité devant Dieu. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, 24, nul ne peut servir combien? 2 maîtres. Tu ne peux pas servir 2 pasteurs. Tu ne peux pas servir 2 églises. Tu ne peux pas servir 3 églises. Donc même dans la fidélité, il y a l'exigence de la concentration sur ce que tu suis et ce que tu fais. Quelqu'un dit Amen. Et la Bible dit, car tu ne peux servir 2 maîtres, car où il haïra l'un et il aimera l'autre. Donc l'infidélité de quelqu'un par rapport à l'œuvre qu'il fait est toujours un signe qu'il est amoureux d'une autre chose et qu'il a déjà haï ce qu'il fait. Et c'est ça que le verset nous révèle. Toute le fois que tu deviens infidèle par rapport à ton œuvre, ça dit qu'il y a un autre maître que tu sers. Ce maître-là peut être l'argent, ça peut être l'envie des choses du monde, ça peut être la paresse,
Ça peut être la négligence. Il y a toujours un maître qui fait que tu sois infidèle par rapport à une chose que tu devais faire. Et c'est pourquoi il dit, personne ne peut servir combien? 2 maîtres. C'est-à-dire que l'infidélité que tu manifestes, même dans ton département, sous-entend qu'il y a un maître qui s'est déjà logé dans ta vie, qui te prend beaucoup de temps et qui fait que tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Deuxième chose, servir sur l'autorité de ton père spirituel est un test d'amour. Dis après moi, test d'amour. Est un test d'amour. Tu écris l'amour vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ton pasteur. Vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ton pasteur, vis-à-vis de ton église. Test d'amour vis-à-vis de qui? De Dieu et puis de ton pasteur et puis de l'église. Parce qu'ici, je ne te paye pas. Quelqu'un dit amen? Il n'y a pas un salaire que je vais te donner en te disant que voilà la fin du mois parce que tu as chanté 14 fois, voilà tu as 14 000 rand. Quelqu'un dit amen? Parce que tu as trop pris les chaises de l'église, voilà, les biceps sont sortis, je te récompense avec 50 000 $. Il n'y en a pas. Donc, ici, quand tu sers le Seigneur, tu fais preuve du verset qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et puis de toute quoi? De toute ta force. Parce que toutes les fois que tu sers, c'est l'énergie qui part. Et cette énergie qui part, c'est une démonstration de ton amour envers qui? Envers Dieu, envers ton pasteur, envers ton église. Alors toutes les fois que tu ne sers plus, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as cessé de démontrer l'amour. Or la Bible dit, même si vous parlez en langue, plus que tout le monde, mais si vous n'avez pas l'amour, vous êtes comme une cymbale retentissante. Dis à ton voisin, est-ce que tu aimes Dieu? Maintenant, dis-lui, prouve-moi comment tu le sers. Il ne faut pas venir ici en me disant, moi, I'm a lover of God. I love God, I love God. Non, ça c'est une phrase. Mais là, aimer Dieu, c'est le servir. Quelqu'un dit amen. Et puis 3, c'est un test de foi. Dis après moi, test de foi. Imaginez-vous, si un jour seulement, on arrive comme ça au ciel, on nous dit que non, Dieu n'a jamais existé. Même le ciel et l'enfer n'existent pas. Nous sommes tous ici. On va rester ici. Je pris cet exemple pour vous dire que servir Dieu sur l'autorité d'un père spirituel, c'est un acte de foi. De foi parce que on ne voit pas Dieu. Vous comprenez ça? Et puis on ne sait même pas où est-ce qu'on est en train d'aller. On ne sait pas si le temps où le calendrier on nous dit on avance en 2022, si c'est vrai. On ne sait même pas. Qui vous a dit que l'année prochaine c'est 2022? Parce qu'au ciel il n'y a pas de calendrier. Dieu est dans l'éternité. Parfois tu pleures même, mais tu ne vois pas Dieu. Dis à ton voisin, c'est un test de foi. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 6, qu'il faudrait que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu fait quoi? Existe. Et maintenant, nous ne nous approchons pas seulement, mais nous le servons même. Ça dit servir est un acte de foi. C'est pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui croient en moi sans m'avoir quoi? Sans m'avoir vu. Vous êtes les plus heureux. Et c'est pourquoi moi j'ai envie de voir l'enlèvement. Parce que j'ai servi quelqu'un que je n'ai pas vu. Et toi tu es venu sous mon autorité servir quelqu'un que moi je te présente que tu n'as pas encore vu. Et dès l'instant où tu abandonnes le service, tu as fait chute par rapport à la foi. Dis à ton voisin, c'est un acte de foi. C'est un test de foi. C'est pourquoi vous allez voir quand quelqu'un est découragé par rapport aux problèmes de la vie, par rapport aux choses du monde, ce qu'il fait c'est quoi? Il abandonne de servir le Seigneur. Ce découragement-là c'est quoi? C'est juste la diminution de la foi. Diminution de la foi. Ma prière aujourd'hui, que Dieu augmente ta foi. Et dès que ta foi est augmentée, ça se manifeste dans le service. Dans le service. On sert Dieu. Et quand on sert, on réussit les tests de foi. Francis, tu as déjà vu Jésus? Hein? Je lui dis, tu as déjà vu?
Mais tu fais quoi? Tu les sers. Oui. Donc quand tu les sers, tu réussis au test de quoi? Au test de foi. C'est comme Dieu qui parle à Abraham. Il dit, Abraham, tu sais quoi? Quitte ton père, quitte ta patrie. Allez, va dans les pays où je t'enverrai. Donc cet homme est en train de faire un voyage vers l'inconnu. L'autre aussi, Dieu ne lui a même pas parlé. Lui aussi prend ses bagages avec ses enfants. Tout le monde est ses biens en train de suivre son oncle. Une personne qu'ils n'ont pas vue. Une personne, et puis bizarrement, il n'avait écouté que la voix. Il n'a même pas vu le visage. Et aujourd'hui, nous avons un homme qui s'appelle le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'il a servi, il a fait preuve du succès et de la réussite par rapport au test de la foi. Écoutez, peut-être tu n'as pas l'idée de là où Dieu m'amène, de là où Dieu nous amène, de qu'est-ce que tu auras en retour. Sers. Et en servant, tu fais preuve de foi. Et la Bible dit, Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et puis il est le consommateur de quoi? La foi. Quand Dieu consomme la foi, il produit le miracle. C'est ça. À un certain moment, Pierre, vous savez, je parle toujours de Pierre, mais vous devez aussi savoir que Pierre il était âgé. Pierre n'est pas notre ami. Pierre était déjà âgé. Jésus était trop jeune. Jésus frôlait la trentaine, mais Pierre c'était un grand papa. Les commentateurs disent que lui frôlait déjà à l'époque là quand on l'a payé la quarantaine. Donc quand ils sont arrivés au soir, déjà Pierre était âgé. Alors, vous savez ce qui se passe? Il dit, moi je crois qu'il voulait appeler Jésus fils. Mais il a dit, ah, ça c'est mon maître. Il a dit, bon, Père, nous avons tout quitté. Hein? Nous avons tout abandonné. Regarde, moi j'étais un grand pécheur, rappelle-toi à l'époque là. J'ai tout abandonné. Mais qu'est-ce que j'aurai en retour? Jésus lui dit, Pierre, tu as déjà fait preuve de foi en laissant tout. Mais il n'est personne qui a abandonné son père et sa mère sans qu'il ne reçoive au centuple. Premièrement, d'abord dans le siècle présent, des maisons. C'est pourquoi vous allez voir l'abondance qu'il y avait dans l'église primitive quand Jésus était déjà parti. Parce que la Bible dit qu'il n'y avait pas de pauvres. Imaginez-vous s'il n'y a pas de pauvres dans une église, et comment sont les apôtres? Je vous pose la question, vous êtes dans une église où il n'y a pas de pauvres. Maintenant, que dire des apôtres qui sont comme les pasteurs de l'église locale? Et puis la Bible dit que tout le monde vendait les propriétés. C'est pourquoi Pierre s'était fâché quand Ananias est venu blaguer. Ah, Ananias vient blaguer avec sa fille. Bon, on a vendu un champ, mais... Moi, j'ai tout quitté depuis que Jésus m'avait appelé. Vous venez blaguer ici avec les affaires d'offrande. Allez, là. Pierre, Ananias, sa femme aussi arrive. Il pensait que c'était de la blague. Parce que tout péché que vous faites en couple doit vous rattraper. Hein? Je parle au couple. Si vous êtes dans un couple et que tu as une femme ou bien un mari qui te conseille mal, fais attention, tu vas les suivre. Tu dois les suivre. Il faudrait toujours dans les couples qu'il y ait quelqu'un qui dit attention, ça c'est pas juste devant Dieu. Nous devons changer. Parce que chaque partenaire écoute toujours aussi les conseils. Surtout quand il fait minuit, là, 2 heures du matin, tout le monde est endormi. J'ai une affaire à te dire. Je sens que Boka wa Mungu unaanza ukimbia. Quelqu'un dit amen. Ah, tu ne crains plus le Seigneur toi. Ah non, minashikia, c'est fini. Alors, il a dit, Ananias, sa fille vient d'arriver, allez, suis ton mari. Vous vous imaginez dans une... Regardez d'abord quand on perd un membre ici chez nous, comment ça nous fait. Mais dans un même jour, le Saint-Esprit a tué 2 personnes. Il n'y a pas un démon à chasser pour qu'on vienne ici pour un vendredi de puissance, powerful day ou bien montagne de feu. Il n'y a pas. Saint-Esprit lui-même, à l'expirer. Enterrement. Fini. Pour dire quoi? Dieu veut que chacun de nous fasse preuve de quoi? De foi. Dis à ton voisin, preuve de quoi? Quand tu sers Dieu sur l'autorité de ton Père spirituel, tu manifestes quoi? La foi. Parce que tu sers quelqu'un que tu ne vois pas sous l'autorité de ton pasteur. Je peux avancer? Et puis c'était aussi un test de serviabilité. Dis après moi, test de serviabilité.
Test de serviabilité. Test de serviabilité. J'ai besoin que tu répètes à ton voisin, test de serviabilité. Dis-lui ça. La Bible dit quoi? Que Élisée versait de l'eau dans les mains de qui? De qui? D'Élie, n'est-ce pas? Élisée versait de l'eau dans les mains de qui? Élisée versait de l'eau dans les mains de qui? D'Élie. La Bible n'a pas dit qu'il priait. La Bible dit qu'il versait quoi? De l'eau. Elle dit que le travail que Élisée faisait fréquemment auprès de son père spirituel, c'était de verser de l'eau dans ses mains. C'était un test de quoi? Jésus a faim, il reste au niveau du puits. Du puits. Et les disciples vont où? Chercher quoi? Test de quoi? Ils ne sont pas allés prier. Ils sont allés chercher à servir le maître. Mani, tu vois, toutes les fois que tu fixes mon micro, tu vois les services que tu rends, c'est aussi l'une de voies pour recevoir l'onction. Maintenant, les gens pensent que l'onction, c'est pas quand je t'impose la main. Non. Il y a des gens pour qui on a imposé la main, l'onction n'est pas entrée en eux. Oui. L'onction n'est pas entrée en eux parce que Dieu a trouvé qu'ils n'ont pas encore réussi les tests de quoi? De serviabilité. Et Dieu dit, le plus grand parmi vous tous sera qui? Le serviteur. Ça dit que même la grandeur, le prix de la grandeur, le test de la grandeur, c'est la serviabilité. Et quand vous êtes dans l'église, vous venez ici, tu dois seulement pas que les chaises, tu dois être là pour soulever les instruments, tu dois être là pour fixer quelque chose au niveau de l'église. Ce que tu fais là, c'est un test de quoi? De serviabilité. Et c'est ce test-là qui te qualifie devant Dieu pour des grandes choses. Des grandes choses. Moi, aujourd'hui, je me retrouve que ma femme est témoin. Je ne sais pas s'il y a un territoire où je pars, où il n'y a pas les gens qui me servent. Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Parce que moi, le travail que je faisais pour mes encadrés chaque samedi, c'était aller chez eux, cirer leurs chaussures et puis laver leurs jeans. Parce qu'à l'époque, là, il n'y avait pas de machine ici à laver. Tout ce qu'on faisait, c'est aller chez eux les samedis. Comme mes encadrés, là, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils n'avaient que 4 jeans. Donc, quand il a mis ça tout le mois, à la fin du mois, il faut aller l'aider. On est là en train de... Avec les quoi? Ce sont les brosses. Pam, 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 pam. Toche, aboucha, foubote. Toche. Puis dès qu'on finit, on met. Et puis après, on cire les chaussures. Et puis, il prie pour nous. On est parti. Aujourd'hui, où est-ce que je n'ai pas de fils qui me servent? Où? Je ne vois pas. Que ce soit Kinshasa, que ce soit je ne sais pas où. Je dis bien partout où je pars. Même des papas, même des mamans, partout où je pars. Et pas seulement ça, au-delà de tout ça, maintenant, je disais même à ma femme que ça fait tellement longtemps, c'est seulement quand j'en ai besoin, mais je me rappelle qu'il y a 2 fois, on se retrouve où tu n'as plus le temps d'acheter les habits parce que les habits, ça vient parce que tellement que tu as servi, maintenant c'est le temps où Dieu t'est béni maintenant. Tu as servi. Certains d'entre vous vont encore dire, ah, notre pasteur, il achète beaucoup d'habits. Je n'ai plus le temps d'acheter des habits. J'ai le temps d'investir pour le royaume. Mais les habits viennent parce qu'on a servi les gens. Ça vient. Vous allez croire que papa peut avoir toute une garde-robe d'épargne, chemise en pagne. Ce sont les offrandes. Ce sont les offrandes. Un homme de Dieu m'a appelé, m'a dit, papa, je vois que tu aimes beaucoup, maman Gressela, tu aimes beaucoup les chemises ici, quoi ça, avec boutons ici et puis tirettes. Alors moi, je te donne $1000 et puis je demande à ta couturière de faire un cadeau. N'allez pas suivre Martha, ce n'était pas elle d'abord. Quelqu'un dit amen. Pas Kaïvi. Dis à ton voisin, si tu sers, tu réussis au test. Et Dieu va t'élever. Ouais. Dieu va t'élever. Et Dieu va te bénir au-delà de ce que tu penses. Quelqu'un dit amen. Amen.
Est-ce que tu sers avec amour? Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu avec passion? Et si tu n'as pas encore réussi au test de la serviabilité, oublie la grandeur. Je peux avancer? Et puis c'est aussi un test d'humilité. Dis après moi, humilité. Servir sous l'autorité de ton père spirituel est un test d'humilité. Vous savez pourquoi? Parce que parfois je dois t'envoyer, je dois te faire des remarques. Viens ici et tout. Je dois te dire non, il ne faut pas faire ça, écoute ça. Et puis parfois je gronde dans l'église. Dis à ton voisin, c'est un test d'humilité. Ouais. Parce que tout orgueilleux ne peut pas supporter rester sous l'autorité d'un pasteur. Je vous dis la vérité. La plupart des gens qui n'arrivent pas même à se faire membres des églises, checkez dans les fonds. Checkez les fonds. C'est un homme gonflé. Un homme gonflé. Parce que pour être sous une autorité, il faut accepter de se soumettre. Il faut accepter de s'humilier. Et si vous n'êtes pas humble, vous ne pouvez pas rester sous l'autorité d'un pasteur. Vous allez avoir des langages tels qu'on nous prend pour des enfants, on nous prend pour des garçons de course, on nous prend pour des gens qu'on peut faire des remarques. Cependant, c'est un modèle quoi? Divin. C'est un modèle divin. Et c'est comme ça que Dieu a établi l'Église. Et je dois vous dire la vérité. Loin de moi l'idée dans mon Église ici d'humilier les gens. Et d'ailleurs, je dois vous dire la vérité, l'une des caractéristiques de personnes qui ont grandi sous l'autorité d'un père spirituel, c'est la politesse. Tout celui qui a grandi au pied d'un père, il doit être poli. Pourquoi? Parce que dès que l'impolitesse se manifeste, c'est lui qui est sous son autorité doit lui faire la remarque. C'est comme ça que nous, on a grandi. Nous, c'est quand tu commets, à chaque prédication d'abord, tu as une réunion avec le bishop au bureau. Donc quand tu prêches là, tu es conscient qu'à chaque partie du message, peut-être si tu as gaffé, on t'attend. Tu vois, forcément, tu as fini de prêcher. On te dit, hey, voilà. Tu es déjà à la maison. Et puis, papa te dit, ah, la prédication était très forte aujourd'hui. Ah, quelle onction. Wow. Et puis, le matin, lundi, il te dit, vois-moi vers 13h. On se posait la question, ah, c'est par rapport à quoi? C'est une affaire de la maison ou bien c'est par rapport au message d'hier? Dès qu'on t'appelle, il avait toujours l'habitude d'avoir un petit papier avec lui et puis il met les lunettes. Il te dit, je t'ai suivi profondément hier. Et il y a 4 choses que tu as mentionnées. Il faut revoir ça. Il dit, quoi papa? Non, regarde ici, regarde ici. Ah, je ne ferai plus jamais ça. Pourquoi? Parce que j'étais sous une autorité. Maintenant, quand tu évolues seul, personne ne te fait la remarque. Tu te crois meilleur, c'est pendant que tu es en train de te perdre. Quelqu'un dit amen? Et tous ceux qui n'ont pas une autorité, ils sont des personnes déphasées. Déphasées. Est-ce que je peux avancer? Troisième des choses, c'est une grande école de formation. Service autorité de ton père spirituel, c'est quoi? Une grande école de quoi? De formation. De préparation au leadership et à la grandeur. C'est une école de formation, de préparation au leadership et à la grandeur. Quand tu sers sous l'autorité de ton père spirituel, sache que tu es dans une école de quoi? De formation. Quelqu'un peut me répondre, une école de quoi? De formation. C'est comme ça que la formation spirituelle s'est faite. Ne pensez pas que, même si c'est vrai, je peux vous appeler à côté pour des petits conseils, vous aider, mais je vous dis, il n'y a pas plus grande formation que ce que je fais ici. Il n'y a pas plus grande. Comme je vous appelle à 4 semaines, chaque mercredi, je vous enseigne 2, je vous enseigne 3, je vous enseigne, et puis vous allez à l'église, vous servez. Le fait que vous servez, vous êtes dans une école, dans une formation, et c'est une préparation vers la grandeur. Pas seulement vers la grandeur, mais même au leadership. Parce que tu ne peux pas devenir un leader si tu n'as jamais été un serviteur. Et vous allez voir que toutes les personnes que Dieu a amenées à la grandeur, c'est-à-dire à devenir leader, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a passés par l'école de la formation. L'école de la formation, c'est servir sous l'autorité d'un maître. Regardez les 12 apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont servi sous l'autorité de Christ pendant combien de temps? Pendant 3 ans. Et puis après, ils sont devenus maintenant les leaders de l'église primitive. Élisée lui-même, il a servi sous l'autorité. Après, il est devenu leader.
Donc vous n'allez jamais devenir un vrai leader. Même, vous savez qu'il y a des gens qui sont à mes côtés, qui sont dans une formation, mais eux ne vont pas évoluer. Ils ne seront pas élevés dans l'église. Ils seront élevés dans la société. Mais Dieu les prépare ici. Oui, j'ai certains de mes enfants aujourd'hui qui sont maintenant en politique, ancrés en politique complètement. Ils sont devenus tout près des autorités, mais ils ont servi à mes côtés. Dans mon église. C'est-à-dire que la formation qu'ils ont eue à mes côtés était une préparation par rapport à cette grandeur-là. Et si vous ne comprenez pas, vous risquez de rater le temps de votre préparation. Et les jours où vous irez là-bas, vous savez, parfois, par grâce, Dieu peut vous faire amener là où il voulait que vous puissiez arriver, mais il ne prendra pas la charge de vos lacunes. Il ne prendra pas la charge de vos lacunes et de vos faiblesses. Parce qu'il vous avait donné l'occasion d'être sous une autorité pour briser ça. Mais maintenant, comme il n'y en a plus, toute votre honte sera maintenant publique. Vaut mieux faire 1000 erreurs en secret que de faire une erreur en public. Parce que ça vous coûte la vie. Quatrième élément, c'est une école aussi d'ordre, discipline et correction. C'est une école d'ordre, de discipline et de correction. Lydia, à chaque texte dans la Bible, il y a une pensée, n'est-ce pas? À chaque texte dans la Bible, il y a des messages prophétiques. Comment Jésus peut seulement venir avec un fouet dans l'église? Ma question est de savoir, dans une église de Dieu, pourquoi un fouet? Fouimbo, tout fouimbo, fouimbo. Et puis ce n'est pas fouimbo. La Bible dit que c'était une corde très bien entrelacée. Et Jésus a commencé à faire quoi? Frapper. Il frappe, les gens ont fouillé. Ce jour-là à l'église, c'était terrible. Maintenant, si ce sont les chrétiens d'aujourd'hui, ils vont dire Mukanisa ya Mungu. Mulerom takatifu eko. Tu amènes les fouets vraiment. Vous croyez que ici c'est à l'école ou bien c'est où? Mais Jésus amène un fouet à l'église. Vous savez le message c'est quoi? Le message c'est qu'il n'y a pas d'église sans discipline. Il n'y a pas d'église sans ordre. Il n'y a pas d'église sans correction. Et tout celui qui est autorité dans une église doit avoir cette dimension de correction et de discipline. Eh bien, servir sous l'autorité d'un père spirituel, c'est se mettre aussi sur ce qu'on appelle l'esprit d'ordre et de correction. Dis à ton voisin, tout vrai leader doit être dur. Vous ne m'avez pas encore saisi. Vous avez cru que ce que je vous dis peut-être vient de moi-même. La Bible dit, sur ce quoi? Sous ces rocs, je ferai quoi? Maintenant, je vous pose la question. Les rocs est tendre. Je pose la question. Les rocs est tendre. Les rocs est comment? Ça dit que tout celui qui est fondation d'une chose doit être comment? Dur. Vous n'êtes pas dur, vous n'êtes pas discipliné, vous n'êtes pas imposant, vous n'allez jamais bâtir une chose qui dure. Et c'est pourquoi il n'y a pas d'église sans ordre, il n'y a pas d'église sans correction. Quelqu'un fait des désordres ici, je les suspends. Quelqu'un fait des choses, je fais des remarques en public. Même s'il va critiquer là-bas dehors, on s'en fout. Mais au moins, la Bible dit que tous ceux qui mettent des choses pareilles, reprends-les en public pour que ceux qui sont là-bas éprouvent aussi de la crainte. Mais quand on agit comme ça, c'est la dictature. C'est la dictature. Mais mon maître que j'imite, lui avait pris le fouet. Nous, on n'a pas pris le fouet. On a pris juste la discipline dans l'église. C'est tout. Et je voudrais, toutes les personnes que je vais mettre bientôt pour servir, sachez, comme je l'ai dit précédemment, ma dureté avec vous, c'est juste pour vous dire que vous ne saurez pas influencer les autres dans une bonne direction si vous vous comportez mal. Parce qu'il n'y a pas moyen que tu parles des bonnes choses aux gens qui te suivent pendant que tu fais de mauvaises choses. L'action est plus forte que les paroles.
Quelqu'un dit Amen. Moi, je crois que Satan, vraiment, si Dieu lui donne encore l'occasion de rentrer au ciel, il ne commettra jamais la bêtise qu'il a commise. Parce que une fois il a été indiscipliné au ciel, qu'est-ce qu'on l'a fait? On l'a chassé. Depuis lors, quel ordre au ciel? Quel ordre? Avez-vous déjà entendu qu'il y a eu guerre encore au ciel? Qu'un ange là, archange bien Michel, je ne sais pas qui a commis encore les désordres au ciel. Calme au ciel. Et puis Dieu s'est arrangé pour mettre son fils bien-aimé à côté. Parce que la stabilité d'un royaume, c'est la présence des fils à côté du Père. Qui veut la stabilité d'une organisation, s'assure qu'il est entouré de fils. Et depuis que Jésus est à la droite, quelle stabilité au ciel? Judith, le ciel est dans le calme, le lieu le plus ordonné. Mais les jours où il y a eu un indiscipliné, dans un endroit ordonné, désordre, c'est bou, 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 guerre au ciel. Dieu a dit non, Michel, moi je n'ai pas d'abord le temps pour ces petits, occupe-toi d'abord de lui. Parce que Dieu n'avait jamais combattu avec Satan. Il a dit, c'est moi qui l'ai créé, si je dois aller là-bas, je vais l'écraser en 2 minutes. Allez. Waouh! Et c'est sur la terre où il se plaît quand même à jouer, à prétendre qu'il est aussi quelque chose. Mais bientôt là, on va l'enfermer pour 1000 ans et nous allons régner ici. Dans le combat spirituel qu'on a ici, à un certain moment, on va arrêter ça. Ne vous en faites pas. Il y a des gens qui sont là. Depuis qu'on combattait, oui, on est en train de combattre parce que l'ennemi est encore en liberté provisoire. Ah, nous aussi, on va aussi se reposer. Ah, nous, les gens des ministères de délivrance, on a souffert. Nous aussi, on va se reposer. Parce que pendant 1000 ans, vraiment, les Kadiam Pemba, l'homme au pied noir, quand il te salue comme ça, il laisse les traces de ses mains dans tes mains. Il a fait ça aux chrétiens. Surtout les chrétiens qui ignorent la prière et puis qui ne respectent pas les principes. Il a fait ça. Il y a des gens qui se posent la question, est-ce que vraiment j'aurais aussi la joie sur cette terre? Mais Dieu parfois se cache dans le principe. Dis à ton voisin, Dieu est dans les principes. Est-ce que je peux avancer? Servir sur l'autorité de ton Père spirituel est une alliance à vie et non des circonstances. Une alliance à quoi? Oui, mais je comprends qu'il y a des gens, dès l'instant où ils quittent mon église, dès l'instant où ils voyagent, certains d'entre eux, l'alliance est coupée. Ça veut dire que ce n'était pas une alliance à vie. C'était une alliance circonstancielle et des lieux. Et des temps. Vous vous rappelez de ça? Élément circonstanciel de quoi? Mais il y a des fils dans la Bible. Je donne l'exemple un peu comme de Ruth. Chapitre 1, verset 17. Où tu mourras, je ferai quoi? Ton peuple sera quoi? Et ton Dieu sera quoi? Où tu iras? C'est une alliance à quoi? À vie. Et non circonstancielle parce que j'ai épousé chez vous, parce que non, c'est une alliance permanente. Est-ce que tu es avec moi dans une alliance circonstancielle des lieux parce que tu es à Pretoria, ou bien c'est une alliance Mani? Puis toi, tu me fais beaucoup de déclarations. Papa, je serai toujours avec toi. Je pose la question, c'est alliance circonstancielle des lieux et des temps, ou bien c'est une alliance à vie? Dis à ton voisin, tu es dans quelle alliance? Dora, circonstancielle de Pretoria. J'ai besoin d'investir dans les enfants qui me diront, papa, même quand Dieu me rendra plus riche et qui me déplacera de cet endroit pour aller ailleurs, je serai avec vous. Hein? Dora. C'est ça le système qu'on fait. On peut appeler Dora, mais on regarde quelqu'un d'autre. Quelqu'un dit Amen. Ma prière aujourd'hui, que Dieu me donne des filles qui ne sont pas en alliance avec moi d'une manière circonstancielle. Parce que ce que moi je donne, c'est la richesse de la vie.
Je ne te forme pas pour un culte, je te forme pour la vie. Sylvie. Papa Jean-Luc. Bruno. Papa Olivier. Maman Rachel. Papa Albert. Maman Gloria. Gracias. Alliance circonstancielle de quoi? Avec un peu à caméra, s'il vous plaît. Alors, rapidement, maintenant, on avance. Je crois que par la grâce de Dieu, je tends vers la fin maintenant de mon enseignement. Comment servir l'autorité de ton père spirituel? Je continue avec un autre principe. Il faut suivre et imiter 6 choses. Quelqu'un dit après moi, suivre et imiter 6 choses. Tu veux servir sous mon autorité, ces 6 choses ne doivent pas quitter de ton esprit. Je vous en supplie, je vous en conjure de prendre toute votre attention et de les plaquer sur ce que je vais dire à ce niveau. Suivre et imiter quoi? 6 choses. Vous prenez 2 Timothée chapitre 3, 10 à 14. J'interdis à tous mes enfants de donner des phrases telles que imiter, c'est se limiter. Hein? Cette phrase ici est démoniaque, ce n'est pas biblique. Imiter, c'est se limiter. Il ne faut pas tomber dans les jeux de mots, des rimes et des formes de poésie et des expressions. La prédication, ce n'est pas un style de rime. Non, ce n'est pas ça la prédication. Parce que juste ça sonne bon, imiter, c'est se limiter. Lisez la Bible. Vous savez combien de fois l'apôtre Paul a demandé aux gens de l'imiter? 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis de qui? De Christ. Prenez encore un autre verset pour enchérir. Parce que quelqu'un vous dira que ça n'était qu'une fois qu'il avait dit. Prenez 1 Corinthiens chapitre 4 verset 16. 1 Corinthiens combien? Chapitre 4 verset combien? Verset 16. La Bible dit quoi? Je vous en conjure donc soyez quoi? Mes imitateurs. Ah, c'est pour la deuxième fois. Je vous donne encore un autre verset pour appuyer. Comme ça, vous savez qu'imiter, ce n'est pas se limiter. Philippiens chapitre 3, verset 17. Philippiens chapitre 3, verset 17. Philippiens chapitre 3, verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez à nous. Il dit maintenant, parce que vous ne me voyez plus, regardez même à ceux qui ont un peu comme mon profil là, imitez-le. Maintenant, quand tu dis imiter, c'est se limiter. Où est la base biblique? Prenez pour le dernier verset, pour renchérir la pensée et tuer cette histoire de votre esprit. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Si tu n'es pas convaincu, je peux encore t'ajouter. Hébreu dit quoi? Souvenez-vous de vos conducteurs qui ont marché et regardez, considérez quelle a été leur fin et imitez leur foi. Donc imiter n'a jamais été une limitation. Et l'apôtre Paul dit, ce que tu as entendu de moi, enseigne-le aux autres. Confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de le confier aussi aux autres. Donc quand tu imites ton père spirituel, c'est un acte spirituel. Maintenant, je vous ai dit qu'il faut suivre quoi? Combien de choses? 6 choses. Allez, rapidement. Donc, suivre signifie imiter, n'est-ce pas? Voici les choses qu'il faut suivre. 1. Il faut suivre les enseignements du Père, ses enseignements, ou bien les enseignements du Père. L'apôtre Paul dit, pour toi tu as suivi de près. Donc c'est quoi? Mon enseignement. Tu as suivi de près quoi? Mon enseignement. C'est l'enseignement de qui? De son Père spirituel. Est-ce que tu connais mes enseignements? Tu connais mes prédications? Parce qu'il y a moyen de remplir le carnet sans connaître ce que j'ai dit. Est-ce que vous savez qu'il y a moyen d'écrire beaucoup sans jamais méditer ce que je vous enseigne? Oui, je vous dis, il y a beaucoup de gens ici, depuis qu'ils sont dans mon église, ils ont 14 à 50 carnets de mes enseignements, mais qui n'ont jamais ouvert. Jamais! Il y a possibilité d'écrire, mais de ne pas connaître. Ma prière est que Dieu vous donne la capacité de connaître mes enseignements. Il dit, toi tu as suivi de près, quoi? Mon enseignement. Donc,
Pour que je reconnaisse que tu es quelqu'un qui sert sous mon autorité, je dois sentir en toi la sémence de mes enseignements. Je dois sentir en toi que tu connais ce que je prêche, tu connais ce que j'enseigne. Et je disais à mes enfants, les risques, surtout vous qui prêchez, les risques de suivre beaucoup de gens qui enseignent autre chose que ce que moi j'enseigne, c'est que quand vous prêchez, vous risquez de libérer une chose qui est contre la philosophie et les convictions spirituelles que j'ai. Et ça, le danger de cette génération. Nous, quand on grandissait, on suivait le Père. On le suivait, on l'écoutait. Je ne dis pas que tu ne peux pas être édifié par une autre personne, tu peux être édifié. Mais suivre signifie, c'est être constant dans ce qui se dit chaque jour, à chaque culte, à chaque moment et à chaque période. Je peux être édifié périodiquement par quelqu'un qui prêche aussi bien la parole, mais je suis appelé à être édifié constamment par la bouche que Dieu a établie sur ma vie comme père spirituel pour m'encadrer. Pose la question à ton voisin, connais-tu les enseignements de ton pasteur? Si je prends seulement 3 personnes ici, je leur demande de venir donner mes enseignements sur la délivrance, ici devant. Ok, je vais le faire. J'aimerais prendre 4 personnes. Je vais donner des sujets. Vous me parlez sur l'esprit d'hypocrisie que j'ai enseigné pendant le confinement. Et puis 2, vous me donnez les enseignements sur le God Chess qui est le dimanche passé. Et puis 3, vous me donnez les enseignements sur ce que j'ai donné, la fois passée quand on a commencé sur les types de fils. Ces types de fils. Allez, on y va avec la première personne. Première personne que j'ai choisie. On n'est pas en prière. Je vois quelqu'un commence à faire... Non, ce n'est pas le moment de prier. Glody, tu peux venir, ma fille. Allez, viens. Viens. Parce que je vois qu'elle me regardait avec insistance. Dis à ton voisin, connais l'enseignement de ton pasteur. Minacha, tout, minacha. Hein? Quelqu'un dit Amen. Amen. Surtout mes enfants qui prêchent la parole, vous devez bien connaître mes enseignements. Quelqu'un dit Amen. Tous ceux qui servent sous mon autorité, il faut connaître quoi? Mes enseignements. Et il dit, toi tu as suivi près quoi? Mon enseignement. Et puis deuxième chose qu'il faut suivre, sa conduite. Dis après moi sa conduite. Ah oui. Sa conduite. Il y a des choses que je vois mes enfants spirituels faire, ça ne vient pas de moi. Ça, ce n'est pas moi. Cette conduite-là, ce n'est pas moi. Depuis que vous m'avez connu, moi, votre pasteur, vous avez déjà entendu comment trouver avec une fille dans les Lunsonga? Moi. Ou vous m'avez déjà entendu dans cette église, on est venu vous dire que non, on a trouvé les pasteurs avec des amis en train de prendre le quoi? Le vin. Jamais. Où est-ce que toi tu tires cette conduite? Tu es un fils de l'église, il faut suivre quoi? La conduite. Il faut suivre la conduite. Regarde comment je me comporte, regarde comment je vis avec les gens. Observe-moi. Je ne dis pas que je suis parfait, mais je fais un effort à ma marche pour que ma conduite soit un exemple pour mes enfants. Quelqu'un dit Amen. Et l'apôtre Paul dit, tu n'as pas seulement suivi de près mon enseignement, mais tu as suivi quoi aussi? Ma conduite. Et puis après, il faut suivre ses résolutions. Dis après moi les résolutions. Les résolutions. Les résolutions. Les résolutions. C'est quoi les résolutions? Ce sont les décisions que j'ai déjà prises au niveau de l'église. Ici, nous avons des résolutions dans cette église. Il y a des résolutions. Il y a des résolutions dans cette église qu'il faut suivre. Malheureusement, beaucoup de gens ne suivent pas les résolutions. Et j'aurai le temps de lire les résolutions de l'église. Ici, chez nous, personne n'a le droit d'aller servir en dehors sans l'autorisation du pasteur. Dis à ton voisin, c'est une résolution. Ne cherche pas un verset dans la Bible pour ça, il n'y en a pas. L'apôtre Paul dit, toi tu as suivi de près quoi? Mes résolutions. Ces résolutions-là, on ne les connaît pas. C'était lié à l'apôtre Paul par rapport à sa juridiction avec Timothée. Ici chez nous, dans les charts qu'on vous avait donné, vous les leaders et même les départements, on vous avait dit, vous ne pouvez pas aller travailler avec des gens qui ont créé des divisions dans une église quelconque ou même qui ont laissé des désordres dans l'église.
Mais on verrait des gens sur Internet, ils sont en train de like les choses des rebelles. Ils like les choses des gens qui ont laissé le désordre à l'église. Et puis parfois, certains même vont prier dans certains petits groupes de personnes rebelles. Ma question est celle-ci. Est-ce que tu marches selon mes résolutions? Tu dis à un rebelle, je vais te soutenir, je serai avec toi. J'attends un amen vitaminé. Quelqu'un dit amen. Surtout les jeunes sœurs, parfois vous êtes aussi faibles émotionnellement. Si seulement on te donne une prophétie, on essaie de t'appeler 2, 3, 4 fois, on te donne une considération. Enfin, ça va. Et pour servir cette autorité des noms de Dieu, vous devez connaître ces résolutions. Dans mon église ici, nous avons dit, si tu n'es pas membre de mon église, je répète très bien, membre de l'église, ça signifie tu n'es pas à l'école des membres, tu n'as pas confirmé ta présence ici. Si tu as un deuil qui te frappe, on n'intervient que dans les deuils des gens de quoi? De l'église. N'est-ce pas? Ou sinon on va aller dans tout le deuil de Pretoria. Vous connaissez combien de deuils qui arrivent par semaine? Maintenant, il y a une église qui va au deuil. Regardez ce que vous allez devenir. On va annuler tous les cultes. Mercredi à Kalafunga. Donc, on va être partout ici à Pretoria. Parce que les deuils sont partout. Mais pourquoi on met l'ordre dans l'église? Vous allez écouter quelqu'un. Ah, moi, je n'ai plus dans cette église-là. J'avais perdu des personnes, on ne m'a pas assisté. Mais quand on pose la question, tu es membre? Oh non, je venais de temps en temps. Les pasteurs te connaissent. Bon, il me connaît, mais j'avais refusé d'aller à l'école des membres. Comment toi, tu veux qu'on fasse ce que tu veux? Mais ce que nous te demandons de faire pour adhérer à quoi ça? Alors de l'église, tu ne veux pas. Et j'ai dit à mes enfants, quelqu'un est frappé de mon église par un malheur. Vous n'avez pas besoin de m'exhorter. C'est automatique. Un problème arrive dans la vie de maman Rachel. Vous n'allez pas m'appeler pour que moi j'aille chez elle. Minuit, papa, les véhicules, même s'il y a curfew, qu'on m'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. Il y a une alliance. Dis à ton voisin, il y a une alliance. Tu me vois dans les affaires de ta vie parce que tu es en alliance avec moi. Oui. Mais il y a des gens qui ont des problèmes qui ne sont pas de mon église, que nous aidons, que je peux aider pour une prière. Il y a des gens pour qui j'ai pris au téléphone 3 jours. Il m'appelle, il n'est pas d'ici, il est d'une autre église, mais il a un problème, il veut que je puisse l'aider par rapport à la délivrance. Je l'aide et je fais le travail. Mais ça s'arrête là. Ça ne va pas être une continuité. Moi, je deviens leur encadreur. Non. Allez chez votre pasteur. Dis à ton voisin, ça s'appelle l'ordre. Ça s'appelle l'ordre. Résolution. Nous allons encore répéter les résolutions de l'église et insister là-dessus. Tu es au milieu de nous, tu es un leader, tu disparais dans l'église sans rien me dire. Tu attends que moi je te cherche. Tu es serviteur, je t'ai donné une responsabilité, tu as disparu de l'église, tu ne me dis rien. C'est à l'encontre de la résolution que nous avons. L'apôtre Paul dit, toi tu as suivi de près mes résolutions. Et puis une autre chose, la douceur. Dis après moi la douceur. Non, avant la douceur, il y a la foi. Dis après moi la foi. Oui, tu mets en parenthèse, la foi c'est la doctrine. Dis après moi doctrine. Oui, il faut suivre la doctrine. Nous ici, on a une doctrine. Dis à ton voisin, nous avons une doctrine. Ouais. Si aujourd'hui je prends de l'eau dans mon église, je prends l'eau, je verse sur vous, sachez que c'est par recommandation. Et ça ne sera pas une chose qui peut se répéter 2, 3 fois. Quelqu'un peut dire amen? Si Dieu me dit de faire des pratiques qui ne sont pas dans notre doctrine de tous les jours, mais il m'inspire, je vais les faire. Mais dès l'instant où ça devient une chose constante, je dois me poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et où est le verset biblique par rapport à ça? Mais nous avons une doctrine que nous respectons. Et sachez qu'aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas ce que je n'ai pas ça. Je voulais vous montrer aujourd'hui des enfants que j'ai arrêtés quelque part, je suis allé prêcher, qui sont dans la Kabbale, que même certains d'entre vous, des hommes de Dieu, que certains d'entre vous suivent, qui sont dans la Kabbale. On a eu la vidéo où ils ont mis déjà l'étoile, les bougies. J'ai ça dans mon téléphone, c'est là-bas, juste là. Ils sont en train de Mungu Nipache capacité à ma prophétie avec précision. Quand je parle, comme ils consentent que je connais la généalogie de leur famille. Et ce sont des choses dans lesquelles beaucoup de gens sont, beaucoup que nous connaissons, certains même dont vous avez déjà même liké les pages.
Et quand j'ai attrapé cette vidéo, vous savez ce qui s'est passé? Dieu m'a fait la grâce de faire sortir l'un d'entre eux de ces histoires-là. Lui, il est allé très loin. On lui a demandé la poussière d'un hôpital, il a amené la poussière, et puis on a demandé la lotion, ils ont appliqué, puis il faut maintenant se laver ça. C'est devenu très compliqué, au nom des prophéties. Bien-aimés, est-ce que vous pensez que sur la terre ici, nous sommes venus juste pour être prophétisés? Ici, Jésus était là quoi? Juste pour qu'on nous prophétise. Vous savez que si Dieu veut parler, Dieu parle. Dieu parle. Quels sont les gens que moi je n'ai pas arrêtés ici? J'ai attrapé des gens qui étaient dans l'adultère la plus profonde. La plus profonde. Mais étant marié. Bamba Ivi. Bam. Parole de connaissance. Makaparabashite. Rikobo. Paf. Hein? Maman est là. Mais est-ce que nous voulons prophétiser pour que les gens sachent que nous aussi on a des paroles de connaissance ou bien nous aussi on voit? Non. Et si vous devenez des chrétiens qui sont toujours derrière, et même le jour où on vous initiera, vous ne serez pas. Parce que maintenant nous sommes dans un mélange total. Vous savez qu'il y a des hommes de Dieu qui pensent que moi aussi, je suis dans des choses. Ils viennent me voir, ils me disent, mais dis-nous notre secret, comme ça on va te dire aussi, et puis on peut faire des mélanges. J'ai dit, mais est-ce que vous pensez que pour que Dieu vous utilise, il faut toujours fétiche? Dieu, les dieux, c'est moi qui est au ciel, ici, qui écoute la prière. Parfois, il faut aller lentement dans la vie. Lentement seulement. Dieu vous bénit. Nous avons notre église qui grandit. Le Seigneur nous élève. Dieu nous élargit notre espace. Petit à petit. Maintenant, aujourd'hui, nous avons les plus grandes églises que vous connaissez, qui présentement sont fermées. Maintenant, dis à ton voisin, il faut aller juste lentement. Allez vite. Tu vas tomber dans un trou. Et tu ne sauras pas. Quelqu'un dit Amen. Donnez-moi quelques minutes. Je voudrais qu'on clôture. Mais ma prière est que Dieu nous fasse grâce parce que le Seigneur était en train de me parler pendant que j'étais en train d'enseigner. Que dans la soirée d'aujourd'hui, il y a une forte grâce que le Seigneur va libérer au milieu de nous. Et la grâce que Dieu veut libérer au milieu de nous, c'est la grâce de la stabilité. Dis après moi la grâce de la stabilité. Stabilité dans les mondes spirituels, stabilité dans les finances, stabilité dans ta croissance spirituelle, stabilité même dans la connaissance de la parole. Dis après moi, je suis prêt pour cette grâce. Une autre chose, sa douceur, sa charité et sa constance. Sa douceur, oui. Sa douceur, sa charité et sa constance. Donc il faut suivre la douceur. Quand je parle de la douceur, ce sont les manières. Les manières, il faut avoir des bonnes manières. Qui peut dire Amen? Il faut avoir des bonnes manières. Moi, je suis votre pasteur ici à l'église, vous ne me verrez jamais injurer quelqu'un. Jamais. Même si je suis fâché comment. Il y a des choses que je ne ferai jamais. Sauf si je bois un peu quelque chose ou bien on me met, je ne sais pas, du chanvre ou quoi. Mais si je suis normal, Dieu m'est témoin, je ne peux pas injurer quelqu'un à l'église. Mais nous avons déjà ici, quand ils se fâchent, ils sont prêts à libérer des paroles mal placées. Où est-ce que tu as eu ça? Parce que moi, ton père spirituel, je ne fais pas ça. Il y a des gens au milieu de nous qui ont eu à commettre des erreurs au milieu de nous. Mais même si je les ai grondés, je ne suis pas arrivé à les insulter. Dis à ton voisin, il faut suivre la douceur. Ouais. La charité et puis la constance. La constance, on dit en Swahili, la constance, kudumu. C'est-à-dire persister dans une chose. Nous voulons avoir des gens qui sont constants. Dis après moi, constant. Plus fort que ça, constant. Et la dernière des choses par laquelle je crois que je vais finir, c'est qu'il faut avoir la révélation sur l'identité de ton père spirituel. La révélation. La révélation. Dis après moi la révélation. La révélation. Tu ne peux pas servir sous une autorité dont tu n'as pas la révélation. Quelqu'un peut dire Amen. Et si je vais un peu couler dans la dimension de mystère, parce qu'il y a une dimension où nous prêchons par doctrine, une dimension où nous prêchons par connaissance, il y a une dimension où nous prêchons par mystère, nous prêchons par l'esprit des révélations. Alors chaque homme de Dieu que Dieu établit comme père spirituel a des mystères qui l'entourent. Quelqu'un peut dire Amen? Il a des mystères. Et ces mystères-là, vous ne pouvez pas le percer avec votre vision physique. Vous avez besoin de l'esprit des révélations pour connaître un père spirituel. Et j'insiste,
votre vision ou votre façon de voir votre Père déterminera la considération que vous lui donnez. Si vous n'avez pas encore connu la révélation de ce qu'un Père spirituel est dans le monde de l'esprit, vous le verrez comme quelqu'un de votre génération. Vous le verrez comme un ami. Vous le verrez comme un fils. Mais dès l'instant où Dieu vous ouvre le monde de la révélation, il y a quelque chose qui doit se passer dans votre esprit. En fait, la raison pour laquelle certaines personnes se comportent mal vis-à-vis de nous, vis-à-vis des pasteurs, vis-à-vis des pères spirituels, c'est par rapport à la révélation. Si vous n'avez pas encore la révélation de ce que je suis dans le monde spirituel, vous aurez des difficultés pour me comprendre. Quelqu'un dit Amen. La liberté que tu peux avoir de critiquer ton pasteur peut venir d'où? Ça peut venir du fait que tu ne connais pas ce qu'il est. La liberté que nous pouvons avoir des gens qui peuvent se lever, se rebeller contre nous, vient de quoi? Ça vient du manque de la révélation par rapport à ce que nous sommes. Jésus lui-même pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et vous aussi, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Jésus voulait connaître comment est-ce que les apôtres le voyaient. Est-ce que tu as la révélation de ton pasteur? Est-ce que tu as la révélation de ce que je suis dans le monde spirituel? Quelqu'un dit Amen. Je vous donne l'exemple de 3 personnes qui avaient la révélation de leurs autorités. Et c'est sur base de ça que je vais prier un peu pour quelques personnes. Je prie aujourd'hui que Dieu fasse à chacun d'entre vous la grâce de connaître et de voir dans le monde spirituel ce que ton Père spirituel est. Dis après moi, je reçois cette grâce-là. Regardez, regardez. La première personne, c'est la femme de distinction et la femme samaritaine. Regardez, 2 Rois chapitre 4, verset 9. Mettez-moi ça. 2 Rois chapitre 4, verset 9. Si vous avez fini, donnez-moi votre attention. Papa Robert, écoutez ce que cette femme dit à son mari. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Dis après moi, un saint homme de Dieu. Où est-ce qu'il a vu cet homme en train de marcher dans la sainteté pour qu'il dise que c'est un saint homme de Dieu? Par discernement, il a vu que cet homme ici est un saint homme de Dieu. Quand Dieu vous donne l'esprit de discernement, quand Dieu vous donne la capacité de voir dans le monde spirituel, vous pouvez voir l'état même et l'identité de votre Père spirituel. Mais quand vous n'avez pas les yeux, vous n'allez pas voir. Vous le verrez parce qu'un Père spirituel peut être regardé de plusieurs manières. Tu peux le regarder comme par rapport à son passé, tu peux le regarder par rapport à son présent, tu peux le regarder aussi par rapport à ce que les gens disent. Et tu peux le regarder maintenant selon la révélation. Cette femme a regardé Élie qui passait, elle a dit, non, cet homme ici est un saint homme de Dieu. Comment vois-tu ton Père spirituel? Tu le vois comme tous ces prophètes aventuriers? Tu le vois comme tous ces pasteurs qui font des gaffes? Comment vois-tu ton Père spirituel? Quel est le regard que le monde t'a donné pour le voir? La femme samaritaine regarde Jésus, il dit, ah, je vois que cet homme est un prophète. Qui lui a dit que Jésus est un prophète? Parce que quand Dieu vous donne la grâce de la révélation, vous commencez à voir ce que vous ne voyez pas. Au même moment, les autres disent qu'il est Belzéboul. Mais au même moment, elle dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Tout. Mais moi-même, je ne comprends pas pourquoi. Deux Rois chapitre 2 verset 12. Regardez. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ma question est celle-ci. Comment se fait-il quelqu'un qui est en train d'aller au ciel, en train d'être enlevé, Judith, qui est en train d'aller au ciel, papa, mais un fils qui crie, mon père, char d'Israël, c'est-à-dire spirituellement. Élisée venait d'avoir la révélation de voir que son père était un char.
Et char, pas de n'importe quoi, mais char d'Israël. C'est-à-dire que le lieu qui possédait la gloire, les lieux de stabilité. Et le jour où il a eu la révélation de son père en tant que char d'Israël, c'est le jour où il a reçu la double portion. Si tu n'as jamais connu ce que ton père spirituel est dans le monde de l'esprit, tu ne recevras jamais l'esprit qui est sur lui. Et je peux aller plus loin, je crois que c'est par là que je vais terminer. Géasi, 2 Rois chapitre 6, verset 17. Élisée dit, la nozina kuda shananabri. Il dit 2 Rois, mettez-moi ce verset là. 2 Rois chapitre 6, verset 17. Élisée pria l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Vous voyez, il était avec Élisée, son père spirituel, mais il le voyait comme un simple caporal. Mais quand Élisée prie pour lui, il ouvre les yeux, il voit qu'Élisée était un général entouré par des chars de feu. Mais cela n'était possible que lorsque les yeux spirituels s'étaient ouverts. Est-ce que vous savez que quand un homme de Dieu appelé par le Seigneur marche, il marche avec un royaume? Toutes les fois que je me suis déplacé pour aller dans une terre, c'est pour aller avec un royaume. Il dit, comment se fait-il qu'un homme, une seule personne, est entouré par horses of fire all around Elisha? Et quand Dieu m'avait appelé pour le ministère de feu. Il m'avait dit, tout celui qui viendra autour de ton ministère, il sera entouré par le feu. Parce que le feu, c'est l'appel. C'est mon mandat. Et ceux qui peuvent ouvrir les yeux de l'esprit, ils vont voir ce qui vient de se faire dans la salle. Il était entouré, tenez là, il était entouré de chars de feu. Et le Seigneur m'a dit ce soir, je vais donner la grâce à ceux qui sont disposés de voir en esprit ce que je fais autour de ta vie et autour de ton ministère. Ainsi parle le Seigneur. Il y a exactement 37 personnes dans cette salle que le Seigneur veut toucher et amener dans une nouvelle dimension autour de notre appel. Si le Seigneur nous avait appelés dans cette église, je déclare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que la gloire de Dieu remplisse cet endroit et que les fils et filles du royaume soient enrôlés dans les mouvements de la grâce. Dans les mouvements de la grâce. La montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Regardez ce qui se passe. À partir d'ici, ici, jusque là-bas. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Est-ce que tu peux dire à Dieu, je me connecte à la grâce de mon Père spirituel. Je me connecte à l'onction que tu as déposée sur sa vie. Je me connecte à cela. Ouais. Ceux qui sont assis dans les chaises que j'ai déterminées, la gloire est là. La gloire de Dieu est là. Ragaba sakranda babali teneke. Le Saint-Esprit me fait voir, toutes les chaises sont en feu. Toutes les chaises. Et le Seigneur me dit, il vient
vient d'installer une nouvelle dimension de gloire dans cette église. 1, 2, 3. Alors recevez-la. Une présence glorieuse. Ragadaba. Le Dieu de feu, c'est ton Dieu. Je dis le Dieu de feu, c'est ton Dieu. Je dis le Dieu de feu, c'est ton Dieu. Le Dieu de feu, c'est ton Dieu. Le Dieu de feu, c'est ton Dieu. Je dis bien le Dieu de feu, c'est ton Dieu. Le Dieu de feu, c'est ton Dieu. Le Rakuda Sakranda Bayababa. Le Dieu de feu, c'est ton Dieu. Il y aura le feu partout dans le pavement. Pendant que je parle, que le feu de l'esprit commence à toucher tout celui qui est sous mon autorité. Que la grâce de Dieu vienne là où tu es. L'Esprit de Dieu me dit, il y a des gens qu'il avait amenés dans mon église parce que le Seigneur les avait déconnectés spirituellement de leur mauvaise origine. Et que ces origines-là ne peuvent pas le permettre d'avancer. De la même façon que Dieu avait tiré Ruth de la mauvaise origine de Moabite. C'est comme ça que Dieu a enlevé certaines personnes de familles maudites pour les amener sur ma lignée spirituelle. Et le Seigneur me dit, il va les toucher maintenant, 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 maintenant. Que la gloire de Dieu commence à te toucher là où tu es. Et qu'en datant d'aujourd'hui, que le Seigneur confirme ton appartenance à la lignée de grâce, à la lignée de faveur. Il ne va pas supporter le feu, il ne va pas. Il ne saura pas supporter le feu, il ne saura pas. Il ne saura pas supporter le feu. Il ne saura pas. Il ne saura pas supporter le feu. Et ta présence, qui peut la contester? Même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est ta présence, take it, qui peut la maîtriser? Même les sorciers doivent dire, que soit la grâce, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Kaïso, l'homme du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Kaïso, l'homme du Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. En ce lieu, je vois la délivrance, je sens le feu. Reçois la présence, la grâce. En ce lieu, je vois la délivrance. Take it. En ce lieu, Jesus mighty name, je vois là que la présence, l'atmosphère de la grâce affecte ta vie. Je vois la délivrance. En ce lieu, je vois la délivrance. Shekinah, 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 je la vois en ce lieu, je la vois, la Shekinah, elle entre en ce lieu, comme la nuée, en ce lieu, Nananagada Ragababa, Zinanoza Nananakara, reçois le Dieu du feu. Power over your body. Que la grâce de Dieu te déconnecte de mauvaises influences. Jesus mighty name. Jesus mighty name. La grâce de Dieu accompagne ta vie. Que le Seigneur soit avec toi. Que sa présence accompagne votre destinée. Sharadabra.
Rokodosi pranda baya. Si mon Dieu est ton Dieu, reçois la grâce. Shanana baraba. Si mon Dieu est ton Dieu, reçois la grâce. Si mon Dieu est ton Dieu, qu'il te visite. Power over your body. Si mon Dieu est ton Dieu, reçois la grâce. Shanagadaraba. Si mon Dieu est ton Dieu, si mon Dieu est ton Dieu, reçois la grâce. La présence de Dieu va vous remplir, vous remplir. Si mon Dieu est ton Dieu, mon Dieu, reçois la grâce. Si mon Dieu est ton Dieu, il te visite. Si mon Dieu est ton Dieu, reçois la grâce. Que le roi de rois amène loin vos vies et vos ministères. Et que le Dieu qui vous a connecté à nous vous garde, vous préserve, vous renouvelle. Tu es de la lignée de rois. Tu es de la lignée de vainqueurs. Tu es de la lignée de ceux qui sont après. Oh, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Chacun de nous va aller à genoux, dire à Dieu, Seigneur, je viens consacrer ma vie dans ce ministère. Pas pour une circonstance, pas pour un temps, mais je viens dire oui à l'appel et aux fonctions que tu me donnes dans cette église. Pas servir parce qu'un ami est venu, mais parce que tu m'as connecté à cet homme. Tu m'as connecté à cet homme. Et chacun de nous va dire à Dieu, Seigneur, je viens me présenter pour me consacrer. Je me dédie à toi, devant toi dans ce ministère, comme un sacrifice. Utilise-moi pour la gloire de ton nom. Utilise-moi pour l'accomplissement de cette vision. Que ces enseignements soient oui et amen dans ma vie. Commence à parler. Et pendant que vous serez en train de prier, le Seigneur va continuer à vous oindre. Il va continuer à vous oindre. Ala ragada baba sara. Lene subra kabaria.